Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence sur les titres du journal. La nouvelle représentante de la Banque mondiale au Congo a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Madame Korotoumou Ouattara a été reçue par le ministre du Plan où elle a décliné sa politique. Le ministère de la Santé connaît un changement dans son fonctionnement avec la mise en place des nouveaux organigrammes promulgué le 2 juillet dernier par le président de la République. Ce nouvel organigramme a été présenté ce matin à l'ensemble des cadres de ce ministère. Les femmes ivoiriennes et congolaises se serrent les coudes pour offrir les meilleurs dans la production du manioc. Une délégation des coopératives ivoiriennes vient de séjourner au Congo dans le cadre d'échanges d'expériences avec les coopératives congolaises. À suivre dans ce journal leur mot de satisfaction au terme de cette mission. Et pour aller plus loin, notre reporter Ben Opena interviendra sur ce plateau. Filles et fils d'un Pila, l'un des quartiers emblématiques de Brazzaville, se sont retrouvés du 7 au 15 juillet dernier autour d'un tournoi de football organisé par le mouvement Pila Debout, une initiative qui vise à renforcer les liens de fraternité au sein des enfants de Pila. Voilà pour le sommaire de ce journal magazine et c'est parti pour 1 heure d'information. Bienvenue, Madame, Messieurs. Et pour terminer, à un moment où le respect des valeurs est en perte de vitesse au sein de nos populations, quelques mouvements associatifs soucieux d'améliorer la situation afin de redorer l'image du pays multiplient les efforts visant au changement des mentalités afin de favoriser le vivre ensemble. C'est le cas du mouvement Pila Debout qui a organisé un tournoi de football qui s'est achevé hier en Pila en présence de la conseillère en communication du président de la République, Madame Claudia Limbumba Sassou-Nguesso, enfant de Pila, qui avait à ses côtés les députés Juste Mondele et Luther Bongo, ainsi que le maire de Talangaï, Frédéric Priva Ndeke. Reportage Nelson Zao. Nous sommes au stade de TP d'Mpila où les anciennes gloires en synergie avec les habitants actuels d'Mpila sont venus renforcer les liens qui unissent les enfants de ce quartier. Oui, un simple tournoi de football peut contribuer énormément à l'unification d'une population. Chapeau à l'organisateur, parce qu'il y a beaucoup de visages qu'on ne voyait plus. Mais cette occasion a fait ce qu'on puisse encore être avec nos frères d'enfance, nos amis, nos aînés. En tout cas, je loue l'initiative. C'est ce qui manque au fait pour une république pareille. Organisée par le mouvement Pila Debout, la finale de ce tournoi, y compris toute la compétition, s'est déroulée dans la paix et la cohésion totale. Une image positive que transmet les habitants de Mpila. Nous sommes satisfaits de l'organisation. Tout s'est très bien passé dans le calme, dans la solidarité, dans la cohésion. Voilà, c'est ça qui était l'esprit même de ce tournoi. Pour cela, j'aimerais très sincèrement remercier la population de Mpila qui a su bien se comporter et a montré que Mpila va toujours continuer à rester debout. Le tournoi Mpila Debout a été un moment particulier pour les populations de Mpila qui rêvent d'un avenir radieux pour leur quartier. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Merci également à tous ceux qui nous suivent de Mpila et à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci encore à toute l'équipe technique et à demain, 20h.